La Russie menace de frapper la France. Que des armes françaises, américaines, anglaises frappent Moscou, c'est déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est une folie. Le Parlement européen vient de franchir un cap historique en votant une résolution qui secoue l'échiquier géopolitique. Désormais, les États membres de l'Union européenne sont appelés à lever toutes les restrictions sur les frappes ukrainiennes, y compris celles qui cibleraient directement le territoire russe. Comme veut le faire la Pologne, que des armes françaises, américaines, anglaises frappent Moscou, c'est déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est une folie. On a suffisamment payé cher l'absurdité de la politique française et américaine en Ukraine, hausse du prix du gaz, faillite de notre économie, etc., pour arrêter. J'ai proposé un plan de paix dès le premier jour. Je sais qu'on peut faire la paix, j'attends que Donald Trump gagne, je l'espère de tout mon cœur, parce que c'est une folie ce qu'il est en train de faire. Et on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. On est en train de désarmer l'Europe. Si Trump gagne aux États-Unis, on augmente les chances de paix. Bien évidemment. Avec la Russie. Et moi je regrette que la France soit muette. Et je regrette que le monde politique ait peur de dire la vérité. Nous devons avoir une grande alliance avec la Russie pour stabiliser l'Europe. Nous devons remettre la Russie du côté occidental et pas la pousser dans les bras de la Chine. C'est une folie. Et il y a un accord possible en Ukraine, tout le monde le sait. Et on déverse des dizaines de milliards pour un État corrompu. Alors je sais que je suis minoritaire là-dessus, je sais que tout le monde se terre parce qu'on a peur de dire la vérité aux Français. Ce vote, tenu le jeudi 19 septembre, a recueilli 485 voix pour, contre seulement 130 et une opposition et 63 abstentions. Et là, la réaction de Vladimir Poutine n'a pas tardé. Un discours clair, ferme et sans détour que vous retrouverez dans la description. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vyacheslav Volodine, le président de la Douma d'État, n'a pas mâché ses mots non plus. Il a fait une déclaration choc en réponse à cette décision européenne. Ce que réclame le Parlement européen conduit à une guerre mondiale avec des armes nucléaires. Si quelque chose comme cela se passe, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Pour votre information, le temps de vol d'un missile Sarma jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Selon lui, si l'Europe passe à l'action et soutient les frappes à longue portée sur la Russie, Moscou n'hésitera pas à riposter avec des armes encore plus puissantes. Et là, une question directe et incisive. Est-ce que les députés européens ont seulement consulté leurs électeurs avant de prendre une telle décision? Est-ce que les citoyens européens veulent vraiment voir la guerre frapper à leur porte? Volodine met en garde. Ces appels du Parlement européen ne mènent qu'à une chose, la catastrophe d'une guerre mondiale avec potentiellement des armes nucléaires en jeu. Nous avons dit 100 fois qu'il ne peut y avoir de guerre nucléaire entre États nucléaires, en particulier entre les États-Unis et la Russie. Et il n'y aura pas de vainqueur. Mais il y a une sorte d'illusion ici. Si un conflit éclate, il ne s'étendra pas au territoire des États-Unis d'Amérique. Je m'efforce constamment de leur transmettre une thèse. Les Américains ne pourront pas rester à l'écart. Cette guerre affectera tout le monde. C'est pourquoi nous disons constamment « ne jouez pas avec cette rhétorique ». Vous imaginez un instant? Il rappelle ensuite les leçons amères de la Seconde Guerre mondiale. Près de 27 millions de Soviétiques ont péri pour libérer l'Europe du fascisme. C'est notre pays qui vous a libéré, martèle Volodine. Un rappel cinglant de l'histoire que, selon lui, les dirigeants européens semblent avoir oublié. Mais les Russes, eux, n'ont pas oublié. La guerre a touché chaque famille, chaque foyer. Et cette mémoire est encore vive. Puis la phrase choc tombe, le temps de vol d'un missile Sarma jusqu'à Strasbourg, 3 minutes et 20 secondes, voilà qui glace le sang. Volodine a également rappelé les paroles de Poutine en 2022, lors du lancement du missile balistique Sarma, une arme redoutable conçue pour protéger la Russie et faire réfléchir à 2 fois ceux qui menacent son territoire. Alors, face à cette montée des tensions, pensez-vous que cette escalade pourrait vraiment dégénérer en un conflit nucléaire mondial? Laissez vos commentaires, vos avis sont précieux. On se retrouve très vite pour analyser ensemble les prochains développements. Soyez sûrs de suivre tout cela de près, car les enjeux n'ont jamais été aussi grands.